Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2023. Déjà, je voudrais souhaiter bonne et chaleureuse année 2023 à tous ceux qui regardent cette vidéo, à tous ceux qui sont abonnés sur cette chaîne YouTube Parlons de santé publique. Ça fait pratiquement 6 mois que j'ai lancé cette chaîne YouTube pour partager avec vous des concepts de santé publique, l'actualité sanitaire, les expériences en santé publique, de telle sorte que ceux qui regardent cette vidéo puissent apprendre, tirer quelque chose de ça et que ça puisse être une communauté dans laquelle on partage sur la santé publique. Et c'est très intéressant parce que depuis 6 mois déjà, il y a eu beaucoup d'évolutions et on espère qu'en 2023, on va produire davantage de contenu et que beaucoup plus de personnes seront davantage inspirées à travers le contenu que nous allons produire à travers cette chaîne YouTube. Et je souhaite aussi vous informer qu'il y a une deuxième chaîne YouTube que j'ai créée qui s'appelle R&R Studio avec Russell, une chaîne YouTube dans laquelle je partage également du contenu lié à l'utilisation du logiciel R. Le logiciel R qui est un logiciel de programmation statistique. Donc pour tous ceux qui sont intéressés par l'apprentissage du logiciel R, la biostatistique, je vous encourage à vous abonner. Je vais mettre le lien en description de cette vidéo aussi. Ou alors vous pouvez simplement lancer à YouTube R&R Studio avec Russell et vous retrouverez la chaîne. Alors, donc dans cette nouvelle vidéo, la première de l'année, je voudrais partager avec vous les inquiétudes et les espoirs en ce qui concerne la santé publique dans le monde. Donc, quelles sont les maladies pour lesquelles on doit s'inquiéter? Quelles sont les maladies pour lesquelles on peut avoir un espoir pour cette année 2023? Alors, on va commencer par les espoirs. Alors, le premier espoir ici, c'est notamment la COVID-19. Alors, vous savez que la COVID-19 n'est plus ressentie comme un fardeau dans plusieurs pays actuellement dans le monde. Le nombre de cas a drastiquement baissé. Il y a eu pratiquement plus de 2 milliards de doses de vaccins qui ont été distribués dans le monde. Et il y a eu plus de 3 millions de tests qui ont été faits. Et la pandémie a baissé, le nombre de cas a baissé de plus de 95% et la maladie devient simplement bénigne et endémique. Et le véritable espoir ici, ce qui est très intéressant, c'est la création d'un site technologique pour la production des vaccins ARN en Afrique du Sud. Un site technologique qui a été mis en place par l'Organisation mondiale de la santé pour permettre à ce que les pays en Afrique puissent également produire leurs vaccins de manière locale et de telle sorte que en cas de future pandémie, la production des vaccins puisse se faire de manière rapide. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, même s'il faut se méfier parce que avec la COVID-19, le véritable problème, ce sont les variantes qui se développent de manière constante. Et il faut toujours garder un coup d'œil, il faut toujours renforcer les systèmes de surveillance pour que, en cas de production de nouvelles variantes, le système puisse détecter cela de manière rapide et efficace. Donc ça, c'est le premier espoir pour la pandémie 2020. On espère qu'en 2023, on ne va plus parler de la COVID-19. Alors, le deuxième espoir ici, c'est la variole du singe qu'on appelle en anglais monkeypox. Alors, c'est également une pandémie qui a été découverte depuis plusieurs années, mais en 2022, ça a été répandu dans plusieurs pays du monde. Et l'espoir ici, c'est le fait qu'il y a eu une baisse de pratiquement 95% de nouveaux cas parce qu'il y a 110 pays qui avaient déclaré la maladie pour plus de 88 000 cas, mais il y a eu seulement 66 décès, donc le taux de mortalité est tellement faible. Et on espère que en 2023, la maladie sera complètement éradiquée, puisque le taux de mortalité, le taux de létalité sont très faibles. Donc ça, c'est un espoir pour l'année 2023, que la variole du singe soit éradiquée et qu'on n'en parle plus. Alors, le troisième grand espoir ici, c'est lié au paludisme, mais c'est le vaccin contre le paludisme qui a été découvert cette année 2022 et qui a été implémenté dans 3 pays, notamment le Kenya, le Ghana et le Malawi. Et on estime que pratiquement 1,2 million d'enfants ont pu être sauvés à l'aide de ce vaccin qui a été introduit dans ces pays-là. Et plusieurs autres pays sollicitent également déjà l'introduction de ce vaccin-là dans leur système
de santé. Et ça, c'est un véritable espoir parce qu'on sait à quel point la maladie et le paludisme menace plusieurs pays, cause la mortalité dans plusieurs pays. Et ça, c'est un véritable espoir pour l'année 2023 parce que les pays pourront enfin prétendre éliminer cette maladie qui est endémique et qui sévit dans plusieurs pays en Afrique. On va passer aux inquiétudes maintenant. Et la première inquiétude, c'est pas une maladie, mais c'est la vaccination de routine. Il y a une baisse de la couverture vaccinale qui est la plus large depuis plus de 30 ans. Il y a notamment la rougeole qui a ressurgi avec plus de 128 000 cas dans le monde, notamment lié à la baisse de la couverture vaccinale en ce qui concerne la vaccination de routine. Et ça, c'est une véritable inquiétude pour cette année 2023, s'assurer que cette vaccination se passe bien et que les populations adhèrent justement à l'acquisition de tous ces vaccins-là. Donc voilà la première inquiétude. La deuxième inquiétude, c'est la maladie Ebola. La maladie Ebola, comme vous le savez, qui a été découverte en Ouganda. Dans cette chaîne, on a fait une vidéo là-dessus pour expliquer tout ce contexte-là. Et je la mets au niveau des inquiétudes parce que c'est vrai que on espère que à travers toutes les mesures de riposte et le système de surveillance qui a été mis en place par le système de santé ougandais et ses partenaires, les experts estiment que cette épidémie sera résolue, prendra fin en cette année 2023, mais l'inquiétude réside dans le fait que c'est une maladie qui peut ressurgir dans plusieurs autres pays, notamment en Afrique, où les systèmes de santé ne sont pas assez efficaces pour prévenir ces maladies-là. Mais il faudrait justement qu'il y ait des actions de prévention et de détection, des actions, un système de surveillance qui soit efficace pour prévenir l'apparition d'une telle maladie. Alors la dernière inquiétude, c'est pas une maladie également, c'est plutôt les effets de la guerre en Ukraine. On a également fait une vidéo sur l'impact de la guerre en Ukraine sur la santé que vous pouvez consulter sur cette chaîne et dans laquelle on a essayé de décrire comment est-ce que cette guerre peut impacter la santé sur le plan de la famine, sur le plan de l'écosystème qui est détruit et tout ça. Il y a plusieurs impacts négatifs sur la santé et jusqu'à présent, il n'y a pas un signe que cette guerre va s'arrêter pour cette année 2023. Et voilà la troisième inquiétude sur le plan de la santé dans le monde. Et je pense que vous également, vous avez certainement d'autres éléments que vous aurez pu ajouter, que ce soit au niveau des espoirs, que ce soit au niveau des inquiétudes. Je vous invite à les mentionner dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir un peu plus et on se prépare pour cette année 2023. On espère qu'elle sera la meilleure. Je vous souhaite donc une fois de plus une très bonne année 2023 et je vous invite à me retrouver pour la prochaine vidéo. Sentez-vous bien.